Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Christophe Deldig, donc le président de Turenne Group, et je suis ravi de pouvoir nous présenter avec David Gontard, qui est sur l'écran juste à côté de moi et qui est le directeur développement et distribution de nos produits Turenne auprès de la clientèle privée. Donc Bonjour à tous. on est ravi de pouvoir vous faire une présentation de notre groupe et de nos produits aujourd'hui sur nos programmes de solutions pour la clientèle privée, pour le capital investissement, mettant un focus sur notre présence dans les territoires et notre métier, vous expliquer ce qu'on fait dans le métier du capital investissement, spécifiquement dans les régions. Donc peut-être pour démarrer, vous présenter un peu Turenne Group rapidement avec les éléments de marché actuels du capital investissement. Donc notre groupe, pour démarrer, on est une société de gestion, enfin un groupe de sociétés de gestion, puisqu'aujourd'hui Turenne Group rassemble 4 sociétés de gestion différentes qui se sont rapprochées au fur et à mesure du temps. On est créé depuis 25 ans. On a la particularité d'être indépendant. 100% du capital est détenu par 100% des collaborateurs qui sont aujourd'hui de 75, donc 75 collaborateurs. C'est une particularité importante chez nous qui nous permet, un, d'affirmer notre indépendance et deux, d'avoir un aliment d'intérêt avec l'ensemble des équipiers pour l'ensemble des fonds qu'ils gèrent. Aujourd'hui, on gère à peu près 1,6 milliard répartis sur deux types de stratégies. Des stratégies d'investissement dans les régions dont on va parler et des stratégies d'investissement dans des secteurs particuliers avec des équipes dédiées. On est très présent dans le secteur de la santé avec une équipe aujourd'hui de 12 personnes qui travaillent exclusivement sur la santé, de la création jusqu'aux opérations de développement transmission, et on gère 300 millions d'euros sur ces stratégies. On est très présent dans l'hôtellerie également, David vous en parlera tout à l'heure, avec une équipe dédiée de 8 personnes où on gère à peu près 100 millions. On est avec Innovacom, qui est une société de gestion qui est dédiée dans le financement de l'innovation, qui est une ancienne émanation de France Télécom, société de gestion qui a plus de 30 ans et qui est aujourd'hui positionnée sur les deep tech et la réindustrialisation des territoires avec l'émergence de start-up industrielles. Et enfin, on a une activité très présente dans le B2B sur les services de sociétés à forte croissance dans les opérations de LBO. Voilà. Donc ça, c'est à peu près la moitié de nos équipes d'investisseurs, hein, sachant qu'on a 62 investisseurs, donc 30 dans nos équipes dédiées de stratégie sectorielle, et l'autre moitié qui s'occupe de véhicules régionaux ou territoriaux. Donc, ce qui se justifie par nos implantations aujourd'hui dans 6 villes. Donc, Lille, où on a une équipe de 10 personnes, Paris, où il y a les équipes sectorielles, Lyon, Bordeaux, Marseille et Nice. Et l'ensemble de ces implantations dans les régions rassemble 30 investisseurs aujourd'hui. C'est une volonté depuis le début d'être très présent dans les territoires. Pourquoi? Quand je dis on est nombreux, hein, 10 à Lille, 10 à Marseille. C'est dans la stratégie de pouvoir originer notre deal flow, puisqu'on est dans un univers où beaucoup d'opérations d'ouverture de capital ou de transmission sont intermédiées par des banques d'affaires, donc dans des process compétitifs. On pense, nous, que ces process compétitifs ne sont pas suffisants pour pouvoir, entre guillemets, originer un deal flow de qualité. Donc, on va originer nous-mêmes dans les territoires, d'où notre présence avec des effectifs nombreux. La notion clé, c'est pas celle d'une proximité géographique en tant que telle, c'est la proximité culturelle avec l'écosystème d'un territoire. C'est-à-dire, on connaît les dirigeants par leur réseau de conseil, les syndicats, les réseaux professionnels, et ce qui nous permet d'originer un deal flow propriétaire, donc qui va être plus long à faire vivre et à faire naître en tant que dossier, mais quand on va prendre une participation issue d'un sourcing direct, on sera sur une opération où on aura bien eu le temps d'échanger avec le dirigeant et de construire l'opération avec l'équipe de direction et les dirigeants actionnaires. Donc dans un environnement où généralement on paye moins cher que dans des opérations intermédiaires qui gèrent plus des process compétitifs au-delà de la connaissance de l'actif et de ses équipes de direction. Voilà, pour présenter rapidement notre organisation. Aujourd'hui, avec l'ensemble de nos véhicules, on est un acteur qui est leader dans le small cap. Hein. Là, vous avez les chiffres de l'année 2022, issus du classement de Private Equity Magazine, donc qui montre qu'on a été le troisième opérateur sur l'année 2022, avec sur cette année près de
60 opérations qui ont été faites pour des montants significatifs. Donc, on est un acteur aujourd'hui qui a délivré plus que la BPI, par exemple, sur l'ensemble des territoires. Donc, ça, c'est un élément qui nous permet d'être très présent dans les régions et d'être reconnu aussi par l'ensemble des intermédiaires et des conseils qui accompagnent les dirigeants. Et donc, c'est ce qu'on souhaite continuer à faire sur les prochaines années. On est avec une équipe nombreuse, mixte, beaucoup de jeunes, donc très empreint d'investissement responsable. Donc c'est vrai qu'on a pris des engagements en termes de RSE, ESG, je vais dire ESG, assez forts depuis 2020. On s'est donné pour objectif que l'ensemble de nos participations, et elles sont nombreuses puisqu'aujourd'hui on est actionnaire de près de 200 sociétés en France, et on avait fixé en 2020 l'objectif que pour 2025, 75% des sociétés que nous accompagnons puissent avoir mis des mesures concrètes pour réduire l'empreinte environnementale. Et en fait, dès l'an dernier, on était déjà à 80%, donc l'objectif d'avoir des entreprises très proactives sur la réduction de leur empreinte environnementale, il est atteint. Le deuxième objectif qu'on s'est donné, c'est qu'il y ait 75% des entreprises que nous finançons qui mettent en place des dispositifs de partage de la création de valeur. C'est important pour nous, on l'a fait chez nous, par en mettant tous les collaborateurs au capital. Au-delà de ça, on a un contrat d'intéressement. Enfin bon. Donc on veut, ce qu'on a fait chez nous, pouvoir le mettre en œuvre dans l'ensemble de nos participations. Donc c'est le sujet aujourd'hui, j'ai envie de dire, le plus compliqué, parce que beaucoup de dirigeants ont encore du mal à franchir le pas sur l'actionnariat salarié ou les mesures de partage de création de valeur. Mais on est à peu près 50%, donc pour monter à 75%, il y a encore du chemin, mais on est sur la route. Et enfin, sur les éléments de gouvernance, c'est d'avoir, aujourd'hui, on a près de 40% de femmes dans nos effectifs, de middle jusqu'au front office, et avec des postes de direction. L'équipe de Lille est dirigée par une femme, la santé est co-dirigée par une femme, donc on est très empreint de mixité, et on souhaite que ce soit la même chose dans les comités de direction de nos participations. Et donc, pour que à ce titre-là, on a signé des objectifs 2025 engageants. Et donc, voilà, c'est notre manière très concrète d'investir de manière responsable au quotidien à côté des dirigeants propriétaires que nous accompagnons. Voilà, sur les sujets ESG. Pour avancer, parce que je vois que le temps passe, on a un réseau d'experts pour accompagner et accélérer la croissance de nos participations. Alors, comme on accompagne 200 sociétés, on est en proximité avec 200 dirigeants qui ont globalement des conseils à côté d'eux. Et on est parti du principe que les meilleurs conseils pour les dirigeants, c'était ceux qui étaient validés par nos autres dirigeants. Donc, on a constitué un réseau d'une centaine d'experts qui ont été validés par nos dirigeants de participation. Et donc, pour être très concret, ça va être je sais pas, un avocat spécialiste sur les opérations de croissance externe en Allemagne qui est basé à Lille, qui a travaillé pour une participation dans le Nord. Et ben, on va le mettre en relation avec un dirigeant de Marseille qui est dans les mêmes réflexions et les mêmes problématiques. Donc, ça concerne tous les sujets de développement commercial, juridique, finance, enfin voilà, tous les éléments de conseil. Voilà sur Turenne, rapidement. Le capital investissement, j'imagine que vous le savez, c'est une classe d'actifs qui est performante dans la durée. Ce slide a pour l'ambition de remontrer que les 11,7% de rendement annuel, ils remontent depuis sur une moyenne qui est de supérieure à 15 ans, donc qui a du sens, donc, et qui est sur la durée performante, mais moins liquide que le CAC 40, que d'autres actifs, d'autres classes d'actifs, mais plus liquide que l'immobilier, surtout dans la nouvelle conjoncture. Donc ça a du sens pour chaque épargnant d'avoir accès à une poche de capital investissement dans son portefeuille d'actifs. Voilà. Ensuite, on a un focus pour montrer quelques chiffres. Donc ça, c'est issu des études France Invest, qui est notre association professionnelle et qui regroupe l'ensemble des sociétés de gestion. On trouvait avec David que cette courbe avait du sens parce que ça montrait bien la croissance de notre classe d'actifs sur les montants investis. Donc, c'est pas sur les montants levés, c'est sur les montants investis. Et vous voyez bien que sur les 3 dernières années, 2020, 2021, 2022, on est sur des montants investis records, enfin même 2019, où chaque année, on a fait plus du double de ce qu'on faisait sur les 10 dernières années précédentes. Donc, on est bien sur un nouvel élan très, très fort d'ouverture de capital avec des montants significatifs à investir. Et au-delà des montants en valeur, le slide d'après va vous montrer en volume le nombre d'opérations accompagnées. Aujourd'hui, il y a à peu près, vous voyez, 2681 opérations qui ont été faites en 2022. Ça veut dire qu'on est à plus de 7 opérations par jour en moyenne
en France de capital investissement, dimanche inclus. Donc, la démocratisation de notre classe d'actifs, au-delà de la recherche de capitaux, elle est aussi concrète dans le marché et dans le nombre d'entreprises qui ouvrent leur capital, sachant que pour les 2700 opérations qui ont été faites en 2022, plus de la moitié sont des nouvelles opérations. C'est-à-dire qu'on a un marché primaire qui vient nourrir aussi le marché secondaire, puisqu'on reste en moyenne actionnaire 5 à 7 ans. Donc, la majorité de nos opérations de liquidité sont aussi des opportunités pour donner l'occasion à de nouveaux actionnaires professionnels de rentrer au capital pour nous assurer notre liquidité. Voilà sur les chiffres un peu macro du capital investissement. Et le point clé qui justifie notre stratégie, c'est que globalement, voilà, en 2022, si on prend que le marché franco-français, il y a eu 16,5 milliards investis dans 2081 entreprises. C'est un métier qui concerne les régions et l'Île-de-France. Mais en nombre d'entreprises accompagnées, on est beaucoup plus sur des opérations qui se font dans les territoires qu'en région Île-de-France, en montant également. Donc, pour nous, ça a du sens d'être très présent dans le territoire, là où on a moins de confrères et moins de compétition, pour pouvoir originer un deal flow propriétaire de qualité, parce que c'est là que se font aujourd'hui la majorité des deals en France. Voilà pour l'état du marché également. Sur les multiples de valorisation, un petit focus, puisque vous avez vu, nous on suit l'indice Argos, qui est l'avantage d'être existant depuis plus de 20 ans et qui mesure dans la durée les évolutions des multiples de valorisation sur l'ensemble des sociétés non cotées en Europe. Donc c'est basé sur les opérations qui ont été faites. Et donc on voit bien qu'il y a une baisse, en effet, depuis 2 ans des multiples de valorisation, mais qui reste somme toute modérée, puisqu'elle dépend beaucoup des secteurs et de la taille des entreprises. Donc si on retient un multiple moyen aujourd'hui des opérations qui ont été faites à 9,7 fois sur, on va dire, fin 2022, début 2023, nous, on est plutôt assez fiers d'avoir des opérations qui rentrent dans nos opérations d'investissement sur des multiples inférieurs à 8 fois. Voilà. Donc, qui est le fruit de notre stratégie d'investissement. Et donc, c'est pas la garantie comme quoi on fera des plus-values à la sortie, mais déjà qu'on rentre sur un ou deux tours de multiples plus bas que ce qui se fait en moyenne sur le marché, on a plus de chances de pouvoir faire une bonne opération de plus-value à la sortie, sachant que comment on génère notre plus-value dans ce métier, c'est avant tout par la croissance des résultats des sociétés que nous finançons. On reste actionnaire en moyenne 5 ans dans les sociétés, avec un objectif simple qui est, entre guillemets, de faire croître d'au moins 10% par an leur chiffre d'affaires et leurs résultats. La croissance des résultats vient de la croissance du chiffre d'affaires, pas de la réduction des coûts, et que la moitié de la croissance qu'on génère, elle vient de la croissance interne et l'autre moitié par la croissance externe. D'où notre accompagnement au quotidien des dirigeants, puisqu'on est très opérationnel à côté d'eux pour les opérations de croissance externe. Donc voilà comment on génère la performance. On origine de manière propriétaire dans les territoires, on accompagne en ayant un focus sur l'accélération de la croissance des résultats et du chiffre d'affaires de la société qu'on finance, en vue de générer une opération de liquidité au bout d'en moyenne de 5 ans, 5 ans et demi, et de récupérer le fruit de notre investissement et de sa plus-value. Voilà, sur la première partie que je voulais faire, 10h14, donc on est à peu près à mi-route. David, je te laisse enchaîner en présentant nos solutions pour la clientèle privée. Voilà. Ok. Merci Christophe. Donc je vais prendre le relais. Rebonjour à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat aussi. Je crois que ou l'onglet questions. Donc on répondra bien volontiers à l'ensemble de vos questions ou interrogations ou demandes de précision à l'issue de la présentation. Comme l'expliquait et le décrivait Christophe, en fait, c'est vrai que Turenne est né des fonds retail il y a 25 ans, mais a entrepris un virage stratégique fort sur l'expertise sectorielle, les différentes expertises sectorielles et notamment au profit de clients institutionnels, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur 1,6 milliard d'euros d'AUM, on va dire qu'on flèche à peu près 1,4 milliard d'euros pour le compte de LPs institutionnels. Très clairement, aujourd'hui, le constat, c'est que avec Christophe, on met tout en œuvre pour flécher en fait ce savoir-faire, ce track record de Turenne pour les clients institutionnels vers les clients privés. Et à cet effet, on a créé un véhicule qui nous semble vraiment répondre aux attentes et aux besoins
des clients privés. Donc, je vais vous en parler. Et retenez que voilà, Turenne est un acteur de l'économie en France et un acteur dans la démocratisation du private equity via notre ancrage national et régional. Donc, les deux solutions dédiées aux clients privés sont deux fonds privés, sont deux fonds professionnels spécialisés au sens de l'AMF, c'est-à-dire que les tickets minimums sont de 100 000 euros pour l'un et l'autre. Alors, on ne parle pas forcément de démocratisation retail, mais on accède à des niveaux de gestion institutionnelle à partir de tickets à 100 000 euros versus d'autres véhicules sur lesquels les véhicules incite, où on serait sur des tickets d'entrée à 2-3 millions d'euros. Donc voilà, on a voulu vraiment abaisser le seuil d'intervention sans abaisser le seuil de la qualité ni des frais. Voilà, il n'y a pas de surfrais additionnels, en tout cas dans nos solutions, parce qu'on s'adresse à des clients privés. Ça, pour nous, c'était très important. Donc, on accède, on souhaite et on donne accès à une gestion institutionnelle sur des standards institutionnels à une clientèle privée aux mêmes conditions que les institutionnels. Ça, c'est très important. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Donc, deux solutions. Une solution généraliste, on va dire un petit peu best-of de Turenne. On s'appuie sur les expertises sectorielles et on est capable d'investir directement dans les PME ETI en France. J'y reviendrai. Ça, c'est la SLP sélection et opportunité avec une nature juridique un peu novatrice qui est SLP, Société de libre partenariat. Et une deuxième solution, la plus que vous connaissez, et qui à la fois très diversifiante, très real estate, hôtellerie, et de surcroît éligible au mécanisme de l'apport cession dans le cadre de l'article 150.0 BTR. Voilà. Ce sont deux fonds en cours de levée auprès de nos clients privés. Pour la SLP, de manière assez synthétique, véhicule Evergreen première singularité, c'est-à-dire que c'est un fonds qui est ouvert à la souscription, qui a une durée de vie de 99 ans. Et finalement, on a créé un véhicule dédié dans l'esprit Club Deal, c'est-à-dire que les souscripteurs de cette SLP sont des associés de la société. Donc, c'est une société qui a des statuts mais qui fonctionne exactement comme un fonds d'investissement classique, un fonds professionnel d'investissement, qui a une stratégie simple et claire, qui intervient sur le segment du capital développement et capital transmission, donc LBO, qui est un véhicule multisectoriel, multigéographique et qui intervient sur le small cap français, où Turenne est leader en France. Donc, on accompagne, pour faire court, PME, ETI de nos régions, tout secteur d'activité, pour autant qu'évidemment, ces sociétés, ces PME, ETI, répondent à nos standards d'analyse et de perspectives de création de valeur, bien évidemment. L'une des autres particularités de ce fonds, c'est que elle est pilotée certes par un responsable des investissements qui est basé à Paris, mais qui s'appuie sur l'ensemble des équipes dans nos régions et donc qui facilite et accélère un deal flow propriétaire naturel. Et donc, on a une très forte capacité à déployer dans les entreprises, à investir dans les entreprises, ce qui explique qu'auprès des clients privés qui souscrivent dans ce fonds, eh bien, les appels de fonds se font en une seule fois. On n'est pas sur un appel de fonds successifs ou sous forme d'engagement qui parfois peuvent compliquer un peu la tâche d'un client privé. Là, c'est très simple. On appelle les fonds en une seule fois et ils sont investis très rapidement. Donc, le TRI est mis intégralement au travail assez rapidement pour le client. Ce fonds a été créé en juin 2020, en plein confinement. Et aujourd'hui, c'est un fonds qui a une taille d'à peu près 60 millions d'euros, qui a déjà investi dans 16 participations et sur des tickets moyens de l'ordre de 4 millions d'euros aujourd'hui. Donc, vous voyez sur le mapping les participations PME, ETI, diversifiées sur un plan sectoriel et diversifiées sur le plan géographique.
Voilà. Donc, la stratégie d'investissement, que je vous disais, c'est CapDev, LBO Transmission, en direct et ou en co-investissement avec certains des fonds de Turenne. On a fait des co-investissements avec les fonds santé. On a fait un investissement avec le fonds Turenne Émergence sur le digital B2B. Donc, c'est un fonds qui donne la possibilité à un client privé d'accéder finalement au meilleur des expertises sectorielles et investissements sectoriels de Turenne. Voilà pour la SLP. Le multiple moyen d'acquisition du portefeuille à date est inférieur à 8 fois l'EBITDA. Ça renvoie en effet à ce que disait tout à l'heure Christophe sur l'indice Argos qui s'établit là à 9,7 fois l'EBITDA en moyenne. Donc, c'est la démonstration en effet que le modèle de Turenne, ce modèle matriciel d'expertise sectorielle parisienne, mais aussi de présence en région, fonctionne très bien, puisqu'on a une capacité finalement à sourcer des opérations primaires sur des multiples de valorisation très raisonnables. Un point sur la performance du fonds à date. Donc, on est sur un fonds evergreen d'une durée de vie de 99 ans. Donc, on a du temps devant nous, évidemment. Mais on voit déjà, en effet, un parcours plutôt vertueux de la valeur liquidative qui illustre un portefeuille de qualité qui est robuste, résilient, avec déjà un effet de Courbangy qui a été effacé en un an. Alors, c'est lié à une première session qui a été réalisée au bout d'un an à la demande de son dirigeant, mais ça a permis de délivrer un TRI de 30%, donc de passer rapidement dans la zone verte, on va dire, de la VL. Mais depuis, malgré en effet l'évolution plutôt positive de la VL, il n'y a pas eu de cession de ligne. Donc, c'est lié vraiment à la revalorisation de une ou deux lignes du portefeuille qu'on est obligé de revaloriser eu égard en fait aux très bonnes performances de ces participations. Donc, voilà, plutôt de bon augure. Louis Battista, qui est le patron d'investissement du fonds, a bonne habitude de dire qu'un portefeuille de qualité bien onboardé, ça augure de belles perspectives et de belles performances. Donc, je pense qu'en effet, on s'inscrit dans cette vision-là. En tout cas, on fait tout pour que ça se maintienne. Voilà, en dépit d'un âge moyen du portefeuille jeune inférieur à 1 an, puisque les investissements se font au fil de l'eau. Mais en effet, voilà, un bon terreau pour envisager le meilleur sur ce fonds. Donc, voilà, c'est un véhicule qui est ouvert à la souscription, ticket minimum 100 000 €, appel de fonds en une seule fois. Et en termes de sortie, lock-up de 5 ans, donc durée de blocage minimum de 5 ans qui correspond finalement à une durée de blocage fiscale, puisque au terme des 5 ans, la liquidité, on fait la liquidité, le véhicule fait la liquidité pour envisager des sorties totales ou partielles en exonération de plus-value à l'IR et à l'IS. C'est un fonds qui est également référencé dans les contrats d'assurance vie luxembourgeois dans le cadre de FAS ou de FID en fonction de vos besoins ou des besoins de vos clients. Deuxième solution dédiée, donc, comme je le disais, éligible au mécanisme de l'apport-cession, donc dans le cadre de l'article 150.0 ter du CGI. C'est un fonds, alors dans une logique secondaire, alors là, très esprit club deal. L'idée, c'est quoi? La stratégie du fonds, c'est quoi? C'est de pouvoir faire profiter des clients privés d'actifs qu'on a identifiés, que l'on exploite depuis un certain nombre d'années et dont on connaît assez précisément les modalités de sortie et les leviers de création de valeur. Avant ça, quelques chiffres sur Turenne Hôtellerie, qui est l'une des expertises de Turenne Group depuis un peu plus de 10 ans. C'est 100 millions d'euros d'actifs sous gestion, mais une valeur d'actifs aujourd'hui de l'ordre de 300 millions d'euros. C'est 7 personnes, une équipe expérimentée de 7 personnes depuis 10 ans. Donc voilà, vous voyez quelques chiffres clés, une quarantaine d'hôtels détenus en France, essentiellement en région. Notre idée étant d'investir dans des hôtels pour les faire monter en gamme dans des villes moyennes ou grandes en région qui vivent à la fois du tourisme d'affaires mais également du tourisme de loisirs, donc toujours systématiquement dans des emplacements
prime. Et donc, ça, c'est la stratégie de Turenne depuis une dizaine d'années. À titre d'exemple, si on doit parler d'un track, Turenne Hôtellerie a sorti le premier fonds sur un TRI net, investisseur net de frais de gestion net de carry de l'ordre de 14% pour les investisseurs. Donc voilà, on est rompu à une stratégie d'acquisition d'hôtels dans lesquels on fait beaucoup de travaux, on monte le prix des chambres, le taux d'occupation, et par le jeu à la fois de la croissance de l'EBITDA, sur lequel insistait tout à l'heure Christophe, mais aussi sur l'effet remboursement, puisqu'on leverage les opérations, ça permet effectivement d'aboutir à des TRI assez sympathiques. Là, pour ce qui concerne le FPIC apport cession, comme je vous le disais, 4 hôtels ont été identifiés. Alors, ce sont des hôtels qui sont détenus dans d'autres fonds, dans des mandats ISF, en fait, chez Turenne. Et ces mandats ISF arrivent à échéance. On doit liquider les mandats et donc on doit vendre les actifs. Il y a un certain nombre d'actifs qui ont été vendus, qui seront vendus de gré à gré sur le marché. Il y en a 4 qu'on a identifiés, qu'on souhaite conserver dans le portefeuille. Un, parce qu'on connaît encore, on sait précisément quels sont les leviers de création de valeur restants. Et deuxièmement, pour répondre aussi à une demande de nos partenaires pour leurs clients, dirigeants d'entreprises cédants qui souhaiteraient bénéficier de ce dispositif. Donc moi, j'aime beaucoup ce fonds. Pourquoi ? Parce que, un, il est diversifiant en termes de classe d'actifs. C'est un fonds real estate orienté hôtellerie. On valide, on confirme l'extrême résilience de ce secteur d'activité post-Covid. Aujourd'hui, sur 2022, voire 2023, on a des atterrissages 2023 qui risquent d'être supérieurs à 2019, qui était déjà une année historique dans l'hôtellerie. Donc, on voit bien la résilience du modèle. Et là, les 4 actifs dont on parle sont des actifs qui sont situés, 2 à Versailles, l'un à 400 mètres du château de Versailles, l'autre à côté de la gare, dans la zone d'affaires, le quartier d'affaires, mais avec des synergies. C'est le même directeur, la même directrice qui exploite les 2 hôtels. Donc, il y a une vraie complémentarité, des vraies synergies entre les 2 hôtels, malgré la proximité géographique, mais on est en proche couronne parisienne. Donc, on n'est pas dans Paris, mais on est en proche couronne parisienne, donc sur des prix de parisiens, mais pas acheté à des prix de parisiens en termes de valorisation d'actifs pour nous. Et puis, un hôtel à Annecy, dans le vieux cœur, dans le cœur historique d'Annecy, donc le Palais de Lille. Et puis, un hôtel également à Lyon, Perrache, donc en plein cœur de Lyon, à 100 mètres de la gare Perrache, Lyon-Perrache, dans un quartier certes en travaux, mais justement en restructuration, en refaçonnement et dans le bon sens. Donc, avec, encore une fois, des leviers de création de valeur intéressants pour nous. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ce fonds. C'est un fonds qui fera une taille d'à peu près 15 millions d'euros. À date, on a levé la moitié du fonds. On a déjà fait une première opération. Donc, le portefeuille existe déjà avec une première opération à Versailles Chantier. La deuxième opération Versailles Les Rois, donc château, va intervenir avant l'été, là sur juin-juillet. Et les 2 autres opérations sur le deuxième semestre, à la rentrée de septembre jusqu'en décembre. Donc, voilà, on a levé la moitié du fonds. Si vous avez évidemment des sujets là-dessus, que ce soit dans le cadre du 150 BTR, mais aussi dans le cadre d'une diversification patrimoniale, de mon point de vue, qui a du sens. Alors, le TRI cible, contrairement à la SLP, je ne vous en ai pas parlé, mais le TRI cible de la SLP, c'est 10% par an avec un multiple de sortie de x2 à 7 ans. Ça, c'est la performance cible que l'on annonce, qui est finalement le track moyen de Turenne depuis 25 ans et la performance du private equity en moyenne en France. Pour ce qui concerne le fonds apport cession, on est sur un TRI de 5-6% net pour le client investisseur, avec une sortie à 6-7 ans, considérant qu'on est sur des actifs qui seront très facilement réalisables, liquides et à taille humaine, donc qui intéresseront de toute façon sur le marché secondaire des familles, investisseurs qui souhaitent constituer ou élargir des groupes hôteliers indépendants. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ce fonds. Ah oui, dernier point, en termes de fiscalité, il s'entend hors IFI. L'immobilier étant prépondérant mais nécessaire à l'exploitation hôtelière, est exonéré d'IFI pour le client concerné. Donc, on est sur un modèle
d'optimisation fiscale aussi, mais qui créateur aussi de valeur sur le plan patrimonial, qui me semble intéressant à présenter aux clients, à des clients privés à travers leurs conseils. Voilà, donc moi j'en ai terminé sur la présentation des deux solutions. Donc une solution généraliste private equity, on va dire accès best-of des expertises de Turenne, donc SLP sélection d'opportunités, et puis un fonds dédié d'expertise sectorielle hôtelière qui répond à la problématique de l'apport cession pour ceux qui le souhaitent, et ou de diversification patrimoniale, bien évidemment. Les tickets minimum d'investissement sont de 100 000 euros, de souscription sont de 100 000 euros. C'est très facile dans la SLP dans la mesure où, ça y est, on est passé en full digital, donc de la souscription jusqu'à la signature électronique par le client de manière sécurisée, c'est sous contrôle. Pour le FPCI, on est sur un modèle un peu plus comment dirais-je, ponctuel dans le temps. Donc, pour l'instant, ça se fait de manière très rapide en DocuSign. Mais voilà ce que je peux vous dire sur les fonds. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou de toute façon, vous avez et vous aurez nos coordonnées complètes. Elles sont là, mais on vous les communiquera, je pense, avec Sarah d'Occur. Donc, nous sommes à votre écoute éventuellement avec Christophe si vous avez des questions. Bon, bah, a priori, alors soit, je pense qu'on a été excessivement clair, hein, ça c'est la bonne nouvelle. J'espère convaincant. En tout cas, on est convaincu, ça c'est sûr. On est un acteur assez récent voilà, sur le secteur du private equity pour la clientèle privée. Même si on revient de là, voilà, là où on est né, hein, des fonds retail, mais je pense que voilà, on a des vraies belles équipes. Des vraies belles équipes d'investisseurs connus, reconnus par les grands investisseurs institutionnels. Ouais. Et l'idée, c'est de dupliquer ce modèle, ce savoir-faire, ce track en France pour les clients français qui veulent donner du sens, de la transparence et de la performance à leurs investissements. Je crois qu'il y a une question sur le chat, c'est ça? Pour l'impact de ESG. Ah oui. Alors, j'ai pas compris. Je ne sais pas si vous pouvez parler peut-être. Oui, je pense que la question tourne autour de l'impact de ESG de nos fonds. Donc ça, c'est une bonne question. Lorsqu'on a créé des fonds, notamment SLP, sélection opportunité, les articles SFDR n'existaient pas. Votre stratégie est dans quel côté, s'il vous plaît? D'accord. Ce que je peux répondre à la question autour de l'ESG, c'est que bien évidemment, Turenne est une entreprise, une société de gestion engagée. Christophe l'a pas dit, mais Turenne devient entreprise à mission en 2023. Et donc voilà, c'est pas du marketing, c'est des vraies convictions. Et les articles que l'on structure, les fonds que l'on structure actuellement sont au minimum article 8. C'est-à-dire que le fonds SLP sélection et opportunité est en train de basculer article 8. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Et pour les fonds hôtellerie également, dans la mesure où il y a une vraie stratégie justement de réduction de l'empreinte carbone, notamment dans l'hôtellerie, qui est assez forte par définition. Donc il y a toute une série d'actes, d'interventions qui sont engagés pour réduire l'empreinte carbone des activités hôtelières. Donc sur les deux solutions dont on vous a parlé aujourd'hui, oui, l'empreinte ESG et nos intentions en matière de critères ESG sont fortes, marquées et inscrites dans le marbre. J'espère que ça répond à votre question. Oui. A priori, oui. Voilà. Et on a même certains fonds aujourd'hui instits sur la santé, je crois d'ailleurs sur la stratégie d'innovation, start-up industrielle, net carbone, etc., qui vont vers l'article 9. C'est ça. Donc ça donne en effet
Ça c'est le sens de l'histoire, très clairement, mais c'est aussi la tendance lourde de Turenne en matière d'investisseurs responsables. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on s'était fixé une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, écoutez, on est avec. Je vais laisser le mot de la fin pour Christophe, mais moi, je suis évidemment à votre entière disposition pour prolonger ces premiers échanges. Et je vous remercie de votre attention. Merci effectivement de votre attention. Moi, le mot de la fin, il va être simple. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir accès à notre classe d'actifs dans les portefeuilles d'épargnants. On est dans une période qui s'ouvre et qui va être un peu plus compliquée, mais je pense que c'est une période qui est d'autant plus opportune quand les taux montent. Les sociétés vont avoir besoin de davantage de fonds propres. On quitte un momentum de dette gratuite qui faisait que beaucoup de dirigeants prenaient de la dette en disant que ça leur coûtait rien. Là, avec des taux à 6% pour tous les dirigeants d'entreprise, en fait, les frais financiers, ça devient un vrai sujet. Et donc, ça va pousser les sociétés à renforcer davantage leurs fonds propres. On a des capitaux, nous, à investir pour renforcer les structures de financement de ces sociétés. Donc, ça va nous donner un deal flow plus grand. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est là pour accélérer la croissance et cet univers de croissance molle va accélérer les consolidations dans les secteurs d'activité. Et notre organisation, le fait qu'on soit nombreux, dédiés à des territoires et d'expertise sectorielle, ça donne une légitimité pour mener et accompagner les opérations de croissance externe et donc accélérer la croissance de nos participations et donc de donner les bons fondamentaux de création de valeur. Voilà. Donc, si vous avez des dirigeants qui veulent donner du sens à leur épargne, des clients, pardon, qui veulent donner du sens à leur épargne, on a aujourd'hui, je pense, des bons ingrédients et des bonnes choses concrètes à leur montrer avec des sous-jacents visibles, que ce soit des PME, ETI dans les régions ou des actifs hôteliers dans les territoires. Donc oui, rencontrons-nous pour en parler davantage. Voilà. Merci de votre attention et puis à votre disposition avec David pour répondre à vos questions et aller plus loin. Très bonne journée à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.